Salut, c'est le Padré. Alors, vous avez vu, on est dans mon abri à bois, ma cabane à bois, où je range mon tracteur pour le mettre à l'abri. Et surtout, je mets quelque chose qui est là, le machin vert là. C'est un appareil solaire. On m'a demandé, en fait, dans les commentaires de ma dernière vidéo, de parler un peu de mon chargeur solaire qui est là. La batterie, en fait, que je recharge avec le soleil et le panneau solaire qui est au-dessus, le petit panneau 60 watts. Et vous voyez, mon truc, il est là, et ça me permet d'avoir une énergie autonome pour avoir à la fois l'eau dans mon récupérateur d'eau qui est sur le côté de la cabane de jardin, là. Enfin, c'est pas une cabane de jardin, c'est plutôt un abri à bois fait maison. Et donc, du coup, je récupère l'eau et je branche la pompe dessus pour mettre de l'eau. Mais je ne me sers pas aussi de ce truc-là qu'à ça. Je me sers aussi pour charger, en fait, vous avez vu, là, les batteries pour le taille-haie, pour le débroussailleuse. J'ai même le chargeur de mon tracteur qui est branché ici dessus et je les branche sur la batterie qui est là. Alors, la batterie, elle m'affiche plein de choses. Alors vous êtes un peu loin, vous ne pouvez pas le voir, mais elle fait aussi pas mal de trucs. Donc ce que je fais, je la débranche et je vous en parle sur l'autre table là-bas. J'éteins tout, on débranche tout ça et on l'emmène, puisque du coup c'est une batterie transportable. Bon, alors, mon truc vert, là, le chargeur. Alors, c'est un truc, il s'est donné 300 watts. C'est marqué, c'est pas marqué. C'est un, je sais pas, WC Solar SK1226. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que quand je l'ai acheté, il y a à peu près 2 ans et demi, on ne les trouvait pas sur Amazon, d'une part, parce qu'en fait, il y avait une histoire de taxe avec les Chinois. Les importations, en fait, ils ne déclaraient pas, je crois, les produits comme ça, ils ne payaient pas les taxes qui allaient bien. Et donc, du coup, ce qui fait que, du coup, c'est des produits qu'on ne trouvait plus sur Amazon, parce que, du coup, ils trichaient un peu sur les lois. Et donc, du coup, on pouvait les trouver sur AliExpress ou ce qu'on voulait, mais on ne pouvait pas les trouver autrement. Alors, pour celui-là, je vous raconte l'anecdote avant de vous expliquer un peu plus. Quand je l'ai eu, il faut savoir que le fabricant, chez lequel j'ai commandé en Chine, il me dit: oh, je vous l'envoie, tout va bien et tout. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que, arrivé à l'aéroport, DHL ou je sais pas quoi, le colis était refusé parce que du coup, c'était des batteries et il ne pouvait pas partir par avion. Donc du coup, c'est pas parti par avion et ça a mis, je crois, 2 mois à arriver, je crois, le produit, parce que du coup, ils l'ont envoyé par bateau. Donc, soi-disant, c'était un delivery en 8-10 jours. Enfin, en réalité, ça a pris plus de 2 mois et demi, etc. Et en plus, de mémoire, je crois que je me suis tapé des taxes d'importation, parce que du coup, comme ils trichaient tous sur les taxes, du coup, je me suis tapé les taxes d'importation. Donc, c'est un produit qui m'est revenu à peu près à, de mémoire, dans les 300 € à peu près. Hein. Chose qu'on trouve maintenant sur Amazon et compagnie, je pense. Ils ont dû avoir un solutionné pour ces problèmes-là. En tout cas, sous d'autres marques, EcoFlow et compagnie, vous en avez des chargeurs comme ça, mais c'est plus cher. Voilà. Donc celui-là, en gros, je l'ai payé 300 €, on va dire, il y a 2 ans et demi. Voilà, pensant que j'ai acheté ça 250 €, c'était dans les moins chers. Hein. Alors, les fonctionnalités de l'engin, c'est quoi? On a du courant continu ici, qu'on peut allumer. On a du 220 qu'on peut allumer ici. On vient brancher ici sur la prise là, vous avez vu le panneau solaire pour charger. Et on peut brancher 60. Là, c'est un 60 watts qui est livré avec, mais je crois qu'on peut mettre des panneaux plus gros. Mais bon, la prise, vous avez vu, c'était pas extra. Hein, c'est bon, voilà, à vérifier. Et puis même au niveau connectique, je sais même pas où est-ce que je peux trouver ça. Je pense que sur Amazon, je vais pouvoir trouver, hein, mais des branchements comme ça. Mais bon, c'est pas très. Voilà, bof, bof, bof. En tout cas, j'utilise le panneau qui livre avec, ça se passe bien. Ça charge la journée, ça me fait l'affaire pour plusieurs jours. Pour en revenir aux fonctionnalités de l'engin. Ici, là, je vois son niveau de batterie. Ici, c'est j'appuie sur le bouton qui est là. Il me dit que j'ai... il me dit, output, je peux tirer 13 volts 42 et la batterie est le maximum. Ici, là, je peux voir en fait la consommation énergétique en watts. Et ici, là, je peux allumer la lampe qui est ici, là. Bon, alors, vous avez vu, hein, comme d'habitude, comme je prépare pas, c'est un peu tout à l'arrache. Je vous explique un petit peu, comme si on était entre nous, voilà, comme si on buvait un coup entre copains, et puis que je vous explique un peu comment ça se passe. Mais bon, c'est comme ça avec moi les vidéos. Et voilà, c'est pas préparé, c'est fait un petit peu spontanément. Donc je vous en parle comme ça vient. Ici, on a un fusible 40 ampères. Là, donc, du coup, on peut éteindre le courant 220. On peut éteindre le courant continu. Ici, on a des prises universelles. C'est marqué 220 volts, 300 watts. Donc, on peut mettre des prises américaines, je crois, peut-être bien anglaises et européennes. Donc, dessus, je peux brancher mes chargeurs. Vous avez vu, hein, je chargeais mes outils de jardin, ils sont chargés dessus. Ça m'évite de consommer du courant puis de tirer une ligne électrique de la maison jusque là-bas. Ça fait le job. Et la pompe à eau, c'est pareil. Donc c'est complètement autonome. Ça, j'ai pas de pépins.
Dessus, j'ai deux sorties 5 volts 2 ampères et une quick charge 4.0. Donc pour brancher en charge rapide. On voit le port bleu qui est là, c'est marqué QC40. Voilà, et j'ai 6 sorties 12 volts. Ils n'ont pas tous ça, mais il y en a quelques-uns qu'on a, ça dépend. Hein. Il y en a c'est de l'USB-C, de l'USB. Il y a différents modèles maintenant, au fur et à mesure, ils ont tous des produits différents. Faut savoir que c'est une batterie LiPo 4 dedans. Je suis en train de préparer une vidéo et j'aurais besoin d'expliquer aux gens qui vont regarder ma vidéo ce qu'est une batterie LiPo 4. Fais-moi une description assez claire, succincte pour tout le monde, pour qu'on comprenne bien sans que ce soit trop technique. Merci. Une batterie LiFePO4, ou lithium fer phosphate, est un type de batterie rechargeable qui utilise une technologie très sécurisée et durable. Contrairement aux batteries classiques, comme celles au plomb ou au lithium-ion standard, les batteries LiFePO4 sont connues pour leur longue durée de vie, leur sécurité, et leur capacité à fournir de l'énergie de manière stable. Voici les points essentiels à retenir. Sécurité, elles sont moins susceptibles de surchauffer ou d'exploser, ce qui les rend très sûres pour une utilisation quotidienne. C'est sûr. Durée de vie, elles durent beaucoup plus longtemps que les autres types de batteries, pouvant être rechargées plusieurs milliers de fois avant de montrer des signes de fatigue. Performance, elles fournissent une puissance constante, ce qui est idéal pour des appareils ou des systèmes qui nécessitent une énergie stable, comme les véhicules électriques ou les systèmes de stockage d'énergie pour les maisons. En résumé, une batterie LiFePO4 est une option fiable et durable pour alimenter des appareils qui nécessitent une énergie sécurisée et stable. Voilà, on est bien renseigné. C'est-à-dire que donc du coup, elle a un nombre de cycles de vie très très long. Et c'est pas comme une IMH avec où elle suit assez vite en fait si on ne respecte pas bien les cycles. Je crois que ceux-là justement ils n'ont pas ce phénomène de charge-décharge à problème. Donc le LiPo 4 a priori, alors j'ai plus le détail exact, je fais des recherches il y a plus de 2 ans là-dessus, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc en fait pour ce genre de truc. Donc si vous avez une batterie à acheter comme ça transportable, LiPo 4 en tout cas c'est ce qu'il y a de mieux dans ce truc-là apparemment, d'après ce que j'ai compris. Dessus c'était fourni moi avec un câble de charge universelle pour les téléphones. Alors, honnêtement, c'est un peu de la cochonnerie. On voit le fil rouge et le fil blanc, là, donc plus et moins. C'est à moitié dénudé, c'est bof bof, mais je peux quand même le brancher dessus. Et normalement, c'est censé charger. Si je mets un iPhone là, est-ce que ça charge? Ça ne charge pas. Alors, si je mets le courant continu, ça ne charge pas. Vous voyez, le fil, il n'est pas... Même là, de toute façon, c'est à moitié tout coupé. Voilà, c'était fourni qu'un fil un peu merdique. Bon, voilà, donc pas bien. Et puis donc du coup, c'est pas l'iPhone, hein, puisque du coup, si je mets un téléphone Android dessus, là, c'est le même problème. Si je mets sur le 2.0, ça fait pas boum. Ah si, ça dit que ça charge, dis donc. Ah, tiens. Donc celui-là, il n'est pas cassé. C'est la prise de l'iPhone qui est cassée, là, sur le multiplexeur, là. J'appelle ça multiplexeur, le truc qui mélange là. Le fil là, oui, il est un peu tout pourri. Et c'est tout cassé, c'est lui qui est cassé. Donc il n'est pas cassé d'ici, même s'il est moche. Après, je pourrais très bien garder le fil là, changer les fiches. Hein, c'est des fils à souder. Hein. Enfin, en attendant, ça marche. Et si je mets un 4.0, tout, ça charge aussi. Parfait. Donc même si on l'éteint, normalement, ça continue à charger. Donc je débranche là, je rebranche là. Ah non, il faut allumer. Courant continu, d'accord. Il faut que je mette le bouton courant continu en haut. Du coup, je peux voir combien il charge, combien il tire dessus. Non, si ça fait ça, ça fait ding. Et normalement, si j'appuie là-dessus, il faut mettre le assez on pour pouvoir voir le niveau. Ah bah dis donc, j'ai cassé le truc. Non, c'est bon. Ah, il fait tout, là, voilà, c'est bon. Et là, il me dit que je consomme sur le 220. Ah oui, il ne dit pas sur le courant continu combien on tire. On voit là où est la batterie, mais on ne voit pas combien on tire sur ces trucs-là. Bon, c'est pas grave, c'était pas l'intérêt du test. C'était pour vous montrer que c'était livré avec ce stock-là, qui est un peu merdique, mais c'est pas grave. Des fils comme ça, on en a plein. Et puis les lampes, ça c'est pas con. C'était livré avec des lampes, des ampoules 12 volts, comme ça là. Donc je peux les brancher. Hop là. Bah, tiens, elle s'allume. Bah, elle est allumée, on la voit. Regardez. Si j'éteins, ça s'éteint, je rallume, ça se rallume. Et je peux brancher comme ça pour le jardin, les lumières. Clac. Vous voyez. Ils sont où les autres? Ils sont là. Hop. C'est pareil. Généralement, je le mets dans ma cabane de jardin parce que ça me sert à éclairer l'hiver quand je vais chercher du bois. Je suis content d'avoir de la lumière quand je bricole dans la cabane, l'abri à bois. Voilà, vous voyez, donc ça me fait 4 loupiottes, mais j'ai encore 2 sorties.
Puis là, c'est un peu la sortie universelle, hein, ça se trouve partout, des branchements comme ça. On pourrait très bien bricoler avec ça. Quoi vous dire d'autre sur cet engin-là? Bah, pas grand-chose, hein. C'était surtout pour répondre à la personne qui m'a demandé dans les commentaires de me parler un peu de ma batterie. Honnêtement, je l'intrimballe partout. On s'en sert pour charger un fauteuil roulant électrique, des fois. C'est arrivé, on est parti comme ça en week-end et du coup, on n'est pas assez d'autonomie. Et ben en fait, j'ai la batterie qui est dans le coffre de la voiture. Là, j'ai le fauteuil électrique qui est avec son chargeur normal. Je le branche dessus. Et entre deux balades, et ben ça permet de gagner un peu d'autonomie sur le fauteuil électrique, parce que sinon on ne garderait pas la journée. Donc on fait 2-3 heures de voiture, et ben c'est toujours 2-3 heures de gagner pour la recharge du fauteuil électrique, parce que sinon évidemment on ne peut pas le charger partout. Donc ça sert à ça, ça pourrait servir au camping, ça sert à charger un peu tout. C'est pas trop gros, pas trop lourd, ça fait quand même je pense 4-5 kg l'engin là. C'est pas indiqué, hein, vous voyez, c'est un peu... Voilà, c'est des bons chinois de chez bons chinois. Mais bon, ça fait le job, hein, honnêtement. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai maintenant, que je le mets dans la cabane de jardin là-bas. Donc il fait été, hiver, chaud, froid, humidité, tout ce qu'on veut. Et le machin, il tient le choc. Il tient toujours. Je même encore, je crois, le plastique de protection de l'écran, vous voyez. Donc finalement, même si je dis que c'est un peu light au niveau connectique, les fils qui filent avec, le truc qui fait le job, voilà. Donc si vous avez besoin d'acheter un truc comme ça, bah écoutez, alors moi j'ai ce modèle-là, hein, mais il y en a plein d'autres maintenant, il y en a sur AliExpress, il y en a là où je l'avais acheté, mais vous en avez sur Geekbuying sûrement aussi, ou Amazon et autres. Hein. Amazon, l'avantage c'est pour les retours, c'est plus facile. Mais en tout cas, vérifiez parce que moi en tout cas, c'était pas disponible quand je l'avais acheté. Voilà, sinon je crois que dans les meilleures marques, vous avez Ugreen, je crois, à moins qu'ils fassent que des chargeurs. Je sais pas s'ils font un truc comme ça. En tout cas, EcoFlow, c'est les plus connus. Ils ont des gros trucs solides, machin, qui vont bien, ce que prennent souvent apparemment les camping-caristes. Mais ça reste assez cher. Bah, c'est top, hein. C'est du bon matériel, je pense. Hein. En tout cas, ils sont bien notés. Et puis, les visuels laissent penser que c'est qualitatif. Mais bon, si vous voulez un truc pas trop cher, et puis que vous trimballez partout pour avoir du courant, pour charger, je sais pas, vous avez un truc qui consomme moins de 300 watts. Hein. De toute façon, au-delà de 300 watts, le machin, il s'éteint. Ah oui, j'ai une dernière anecdote là-dessus. Le machin, je l'ai mis à charger comme ça. Donc du coup, quand il charge le tracteur ou il charge des appareils, etc., s'il a consommé tout le courant la nuit, le matin, c'est possible que même quand le soleil y revient, le truc fait bip, 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 comme ça, parce qu'en fait, il n'a plus de jus, il essaye de se rallumer, ça tire du jus, ça se réteint, ça se rallume, ça s'éteint, ça se rallume. Donc le fameux que vous entendez comme ça, là, non, ça là, voilà, des fois, la nuit, le matin de bonne heure, il peut faire comme ça, vous voyez. Parce qu'en fait, il s'éteint, il se rallume, il s'éteint, il se rallume, parce qu'il est vraiment à court de batterie, il est KO, et donc du coup, il queen. Bon, vous voyez ce que je vous disais. Ce matin, j'entends un truc qui sonne. J'ai mis mes trucs à charger, là, de mon débroussailleur qui est là. Et le machin, là, il n'y a plus de pile, il queen à mort. Là, alors, hop, on l'éteint. Hein. Vous voyez, il n'a plus de batterie. Il est à 11,88 V. Quand il n'a plus de courant, il queen à mort. Donc du coup, ça fait un rafle pas possible. Voilà, voilà. Sinon, ça marche très bien. Donc si vous laissez ça dans une cabane de jardin et vous n'êtes pas à côté pour l'éteindre s'il y a un pépin, voilà. Ça peut peut-être déranger les voisins s'ils sont à côté. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Voilà. Ça m'est déjà arrivé de me réveiller un matin où je dis c'est quoi ce bip, il y a un qui a oublié son alarme. Non, c'est pas l'alarme qu'ils ont oublié, c'était le truc qui n'avait plus de batterie. Et du coup, il queenait parce que il n'avait plus de jus et puis il essayait de se rallumer. Voilà, voilà, je crois que c'est tout, je vous ai tout dit. Moi, je vais le rebrancher, continuer à mettre mes appareils dessus. Et puis, n'hésitez pas à commenter, poser des questions si j'ai pas tout dit dessus, un peu en désordre, comme d'habitude, hein, puisque c'est pas préparé. Donc c'est tout en désordre, mais commentez, n'hésitez pas. Hein, je répondrai soit dans les commentaires, soit via une petite vidéo comme là, puisque du coup, je me suis dit, tiens, c'était un sujet, peut-être ça peut intéresser les gens. Les gens ne pensaient pas forcément à acheter une batterie transportable comme ça, qui peut servir un peu partout. Ne serait-ce qu'une glacière électrique, par exemple, au camping ou n'importe quoi, ça peut être sympa pour garder un peu d'autonomie, hein, on ne sait jamais. Voilà, donc je crois qu'on a tout dit. Je vous dis à bientôt, pensez à vous abonner, et puis à liker et partager si vous avez des gens que ça intéresse. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais pas sur quel thème, vous savez avec moi, il y a plein de thèmes différents, donc du coup ça dépend de ce que je filme. Allez, ciao, c'était le Padré.